Alléluia. Alléluia. Ah, quelle joie d'être ici avec vous, réunis autour de notre Dieu. Quelle joie. Et je dis ça à chaque fois, on va dire, mais il dit toujours pareil, mais c'est vrai, je veux à chaque fois apprécier la grâce que j'ai d'être avec vous. La grâce que j'ai de cette liberté d'adorer mon Dieu avec vous. Et cette grâce que j'ai de pouvoir être édifié auprès de vous. Mais merci Seigneur, merci pour chacune de vos vies, merci. Merci Seigneur pour la grâce, la fidélité. Quelle fidélité! Nous aurions tous des tas de témoignages à apporter de la fidélité de Dieu dans notre vie. Parce que si nous sommes ici, c'est juste parce qu'il est fidèle. Amen. Amen. Ce matin, le titre de mon message, c'est Tout à coup. Tout à coup. La Pentecôte, c'est ça. Le thème était déjà là. Le thème était déjà là. Même si c'est important de souligner que Dieu ne fait rien au hasard, mais attention de ne pas associer une fête à l'œuvre de Dieu qui dépasse le cadre d'un moment, le cadre d'une institution. Voyez, c'est au-delà de ça. Oui, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, mais pas que. Et ça, c'est important de le retenir. Parce que parfois, aussi limités que nous sommes, on va se dire, là, c'est la Pentecôte, donc là, Dieu doit honorer quelque chose. Et pourquoi et comment? Notre Dieu est le Dieu du quotidien, de chaque moment, chaque instant. Et son œuvre puissante par le Saint-Esprit n'est pas liée juste à une institution ou à un moment. Elle est liée à ce qu'il est, et ça, il le manifeste dans chacune de la vie de ses enfants, ici, maintenant, demain, hier et pour toute l'éternité. Amen. Alors oui, tout à coup, la Pentecôte. Il y a quelques semaines, j'étais à un anniversaire chez des amis, et donc c'était très sympa, on a fait connaissance avec plein de gens, etc. Avec des gens qu'on ne connaissait pas du coup. Et puis il faisait beau, il faisait chaud, ils avaient installé un barnum, un grand barnum là, donc on était installés en dessous et tout. Et à un moment donné, on a vu que le ciel commençait à s'obscurcir, donc on s'est dit, ah peut-être qu'il va pleuvoir, bon, on va peut-être commencer à rentrer un peu les éléments qui étaient dehors, et voilà, tranquillement, hein, tout va bien. Et tout à coup, mais tout à coup, hein, vraiment, hein, on a vu un des invités qui était là. « Hé, ça tombe, il y a du vent !» Je vous promets qu'en une seconde, on a eu le temps de prendre des plats, d'apporter dans la cuisine, de se retourner et de voir un gars tout seul en train d'essayer de se soutenir un barnum de je ne sais combien de mètres là, à bout de bras parce qu'il y avait un grand coup de vent et le truc était en train de tomber. Et il est tombé. Hein. Et donc à ce moment-là, ni une ni deux, les 25 invités, on était tous là, ouais, et voilà, on était tous accrochés au barnum, en train d'essayer de soutenir le truc pour pas qu'il s'écroule. Il est quand même tombé, il y a des choses qui se sont dessoudées, qui ont cassé, on a tout rangé, tout réparé, et on s'est retrouvé à 25 dans le salon. C'était un peu plus serré. Mais ce tout à coup a changé l'atmosphère, a mis tout le monde d'accord. On se connaît, on ne se connaît pas, on s'en fiche. Tout d'un coup, tout le monde était là pour s'aider et pour faire en sorte de limiter la casse. Voyez. Et ce tout à coup a permis derrière des choses qui ne se seraient pas passées, même des échanges qui n'auraient pas eu lieu si on était resté simplement installé tranquillement à notre table, en train de manger, et puis avec ceux qu'on connaît, et puis ceux qu'on connaît moins, ils sont un peu là-bas, et puis chacun dans son coin, quoi. Là, bizarrement, on avait tous vécu quelque chose en commun. On avait tous un souvenir mémorable et on avait tous de quoi échanger ensemble. Dans la Bible, il y a des tout à coup. Si on prend Paul et Silas en prison, qui louent leur Dieu, ils sont deux au départ, et tout à coup, les murs tombent, les portes s'ouvrent
et ce qui se passe pour 2 devient une bénédiction pour tous les prisonniers qui étaient là. Si on pense à Saul de Tarse, qui marchait sur le chemin de Damas, et tout à coup, la lumière, il rencontre Jésus. Ça va transformer sa vie, mais du coup la vie de tous ceux qu'il va croiser ensuite sur son chemin au travers de son ministère. Les tout à coup de Dieu. Notre Dieu est le Dieu du tout à coup. Et si on prend Acte 2, on va lire ensemble. Acte 2. On est le jour de la Pentecôte. Lisons Acte 2. Verset 1er. Un texte que vous connaissez tous par cœur. Mais c'est bien de relire et relire encore, de méditer encore. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout à coup. Et là, vous pourrez chercher toutes les versions du monde. Hein. C'est tout à coup à chaque fois. Il n'y a pas une variété de... Non, c'est tout à coup. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Tout à coup, c'est ce qui est soudain, ce qui est brusque, ce qui est inattendu, ce que l'on n'attend pas. Ce que l'on n'attend pas, ce qu'on n'a pas prévu, ce qui ne rentre pas dans notre cadre, dans notre conception même parfois. C'est au-delà, ça dépasse. Et on va prendre aussi un texte un peu plus loin dans Acte 19 qui est très intéressant. Acte 19 au verset 1er. Acte 19, verset 1er, c'est écrit « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, il explique, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Nous n'avions même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Ici, ce matin, ce que je veux d'abord mettre sur la table devant chacun d'entre nous et comme rectifier s'il y a besoin, le Saint-Esprit ne peut être soustrait à la Bible, à Dieu, ne peut être mis de côté, ne peut être juste que pensé comme quelque chose de particulier, de spécial, de bizarre. Non. La Bible entière vient du ministère du Saint-Esprit. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous avons connu, reconnu de Dieu et de Jésus, vient du ministère du Saint-Esprit. Et s'il y a des doutes qui demeurent en nous, ce sont des doutes humains qu'il est important de livrer à Dieu pour, par la foi, vivre pleinement cette vie du Saint-Esprit. C'est pour tous, cette promesse est pour tous, pas pour une élite, pas pour certains bizarres, elle est pour chacun des enfants de Dieu. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Et je tiens à rappeler ici que s'il y a des doutes, il faut les mettre, les clouer à la croix, clairement. Et juste croire ce que Dieu dit. Parce que depuis cette Pentecôte, il y a des milliers, même des millions de témoignages de l'œuvre puissante du Saint-Esprit.
au travers de la vie des enfants de Dieu. On va donc parler ici, en effet, du baptême du Saint-Esprit, mais aussi de la vie du Saint-Esprit. Mais on va accentuer sur le baptême. Pourquoi ? La Bible nous montre ici, Acte 19, qu'il y a une corrélation entre le baptême d'eau, de repentance, et le baptême du Saint-Esprit. Et elle nous montre que l'un ne va pas sans l'autre, mais que ce sont bien deux expériences différentes. Amen. Et on va commencer par mon premier point qui sera « Crois la promesse ». Crois la promesse. Marc 1, versets 7 et 8, c'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Il parle de Jésus là. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Si aujourd'hui, on a accepté un Jésus mort à la croix, mais qu'on a oublié que ce Jésus était ressuscité, vivant, et qu'il vivait par le Saint-Esprit, il nous manque l'essentiel. Il nous manque l'essentiel. On est sur un baptême de repentance, un baptême qui nous amène juste à croire qu'on est pardonné, mais on oublie qu'on est aussi régénéré. L'œuvre du Saint-Esprit, ce que Jésus a apporté à chacun de ses enfants, ici même là présent, c'est de pouvoir être régénéré. C'est ce que 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, c'est si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a reçu le pardon pour ses péchés, il est nouveau. Et ce n'est pas son travail, c'est l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu en chacun. Il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dans, je crois, dans 2 Corinthiens 3 aussi, verset 18, quand il dit que nous serons transformés de gloire en la même image. Ce n'est pas ton travail, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Et c'est une réalité pour chacun d'entre nous. C'est quelque chose que nous devons rechercher, vivre pleinement. Croyons. Croyons, c'est un acte de foi. Ça ne dépend pas du tout de tes œuvres. Ça ne dépend même pas de ta prédisposition. Nous sommes tous pécheurs, mais en Jésus, nous sommes tous saints et justifiés, rachetés. Et alors, nous avons accès au Père et nous avons la possibilité d'être totalement transformés, régénérés par le Saint-Esprit. Ces puissances, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Crois la promesse. Ne te limite pas à juste ton baptême d'eau. Ne te limite pas juste au baptême de repentance. Accepte le baptême en Jésus-Christ. Ça veut dire le Saint-Esprit à l'œuvre dans ta vie. Jean 14, versets 16 et 17. On a Jésus qui s'adresse à ses disciples et qui va leur rappeler cette promesse, justement. La promesse que Jean-Baptiste a annoncée au départ de son ministère, en annonçant Jésus, et Jésus va rappeler ça à ses disciples. C'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Il dit, moi, je prierai le Père, et il vous donnera. Il ne dit pas, je prierai le Père en espérant que. Il ne dit pas, je prierai le Père, et peut-être, si vous êtes sage et gentil, d'accord ? Il dit, je prierai le Père. C'est Jésus qui parle de son autorité. Et il vous donnera un autre consolateur, virgule, l'esprit de vérité. Point. Point. Ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas, ça ne se raisonne pas. C'est une question de foi. Je crois en ce Jésus qui prie le Père pour ma vie, pour vos vies, et qui donne cet esprit de vérité. Amen.
Esprit de vérité, c'est dans Jean 16 aussi où il dira qu'il nous conduira dans toute la vérité en plus. On a besoin de révélation. Et ça ne se passe pas par notre intelligence. C'est au-delà, ça nous dépasse. On a besoin de ce ministère du Saint-Esprit pour venir nous révéler ce que nous ne sommes pas en mesure de comprendre par notre nature, par nos yeux terrestres ou charnels. On a besoin de cette vie spirituelle-là. Un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit point et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Est-ce que je connais l'Esprit de vérité? C'est la question qu'on doit se poser ce matin. Est-ce que je le connais? Et si oui, eh bien que je le connaisse encore davantage. Et sinon, eh bien que je crois et que je puisse le recevoir et enfin le connaître. Parce que si tu ne connais pas l'Esprit de vérité, tu ne connais pas vraiment Jésus. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Cet esprit a une mission. Là, on parle de consolateur. Il nous console du fait d'être séparés de Jésus physiquement. C'était vraiment la mission même pour les disciples. Ils avaient marché avec Jésus. Jésus leur annonce, je vais partir. Je ne serai plus là. Mais vous aurez le Saint-Esprit. Donc vous m'aurez avec vous. C'est idem, hein? C'est la même chose. Hein? Il y a pas de... Le Saint-Esprit n'est pas une... n'est pas une présence de Jésus diminuée. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est la même chose. C'est juste qu'on ne l'a pas physiquement là devant nous. Vous voyez? Mais c'est la même chose. Ce consolateur, le consolateur, c'est aussi dans l'œuvre qu'il fait parce qu'il, toutes les fois où l'on soupire après Dieu, où l'on crie à notre Dieu, parce qu'on passe dans notre vie par tant et tant de chemins, eh bien là, le Saint-Esprit fait cette œuvre réelle de venir poser un baume sur nos cœurs, consoler véritablement nos vies. Combien, j'ai demandé au premier, combien ici ont déjà été consolés par le Saint-Esprit? Combien ici ont déjà été consolés par le Saint-Esprit? Amen. Par l'œuvre du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est aussi, ici on parle d'esprit de vérité, en fait c'est le mot paraklétos en grec, c'est le paraclet. C'est celui qui est à nos côtés pour nous secourir. Celui en fait qui se fait le relais de Jésus en nous. On a Jésus auprès du Père qui intercède pour nous, on a le Saint-Esprit qui est en nous et qui se fait ce relais pour venir attester de la vie de Jésus en nous. Amen. Et enfin, autre mission, acte 1, verset 8, Jésus qui est présent là, qui est présent après sa résurrection devant les disciples et qui va leur dire, vous recevrez une puissance. Ouais, je vais être fort, je vais déplacer toutes les montagnes, je vais avoir le feu en moi. Alors, oui et non. Cette puissance est réelle, mais elle ne nous appartient pas. Et elle ne dépend pas de nous. Elle vient de lui, elle est pour lui et elle est en œuvre par lui. Et une puissance pourquoi? Pour être mes témoins. Pour être mes témoins. Pour manifester la gloire de Dieu autour de nous, au quotidien. Ce n'est pas l'œuvre d'un moment ici, là, réunis ensemble. Le Saint-Esprit ne se limite pas aux 4 murs de ce bâtiment. Et merci Seigneur. Il est en nous. Il dit en plus d'être avec nous, il est en nous. En nous. Et cette puissance-là, ici c'est le mot dunamis. Il y a tellement de paramètres à cette puissance. C'est à la fois une force, une capacité à,
Mais c'est aussi une puissance dans le sens moral du terme. Le Saint-Esprit nous amène à marcher droit parce qu'on va de travers. Si on s'arrête à nous, on va de travers, on boite. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il vient rétablir là, ce qui nous fait boiter. Il vient enlever peut-être le petit caillou là dans la chaussure, ou le gros caillou, hein, et il nous fait marcher droit, selon sa parole. Dans la sainteté, c'est le Saint-Esprit. Il est celui aussi, dunamis, là, cette puissance, c'est l'idée de nombre. L'armée de Dieu. L'armée de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit avec toi, tu n'es pas seul. Jamais seul. Jamais. Jamais. Et tu sens même parfois comme porté. Comme porté. Alors que tu n'as peut-être plus d'énergie ou de force, ou même que tu te sens comme vidé. Mais le Saint-Esprit en toi, ça t'apporte tout d'un coup, comme si tu avais Aaron, Hur et tout je ne sais combien de personnes qui sont là et qui te portent. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et ce qui est associé à cette puissance, le dunamis aussi, c'est la notion de miracle, du miraculeux de Dieu. Notre vie en dépendance à Dieu, remplie du Saint-Esprit, nous amène à vivre et à expérimenter le miracle de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Et encore une fois, ce n'est pas parce que nous sommes une élite, c'est parce qu'il le veut. Et donc il le fait. Ça lui revient, à lui toujours la gloire. Mais tout ça est une question de foi. C'est une question de foi. Lorsque ces disciples-là ont entendu la parole de Jésus pour dire « Attendez à Jérusalem, vous recevrez », ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Ils n'en avaient aucune idée. Ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Ils ne savaient pas ce que ça allait provoquer en eux. Ils ne savaient pas quelles seraient les conséquences. Ils n'avaient rien si ce n'est la parole de Jésus qui disait « Attendez, vous recevrez ». Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand on voit acte 2, acte 1 même là, acte 1, ils disent qu'en fait, ils se réunissaient là où ils étaient d'ordinaire. Ils ne sont pas commencé à se dire, bon, il faut qu'on fasse un truc en particulier, on ne va pas faire comme d'habitude, là, on va vraiment, on va mettre en action notre, je sais pas, on va changer les tables de place, on va, qu'est-ce qu'on fait, tiens, qu'est-ce qu'on fait, on se met tous à genoux? Non, peut-être qu'on se... Ils ont continué à se réunir d'ordinaire, à chercher Dieu. Et tout à coup, Dieu a répondu à sa promesse. Pour tous. Pour tous. Crois la promesse qui est pour chacun d'entre nous. Mon deuxième point, ce sera donc cherche Dieu et pas le don. Cherche Dieu et pas le don. On l'a dit, ils étaient tous ensemble, réunis, tous d'accord. Et quand on voit les autres témoignages dans les actes de ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit, à chaque fois, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. C'est en relation avec leur foi. Ils ont cru en Jésus, ils ont été remplis. Ils ont cru, ils ont été remplis. Il n'y a pas eu toute une étude, il n'y a pas eu toute une formation pour expliquer, ça allait se passer comme ça, tu vas voir dans ton corps, tu sentiras de... Rien. Ils ont cherché Dieu, ils ont trouvé Dieu, et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Point. Alors oui, ça paraît très simple, mais c'est très simple. Qu'est-ce qui vient compliquer ici les choses en 2023, 2000 ans après? C'est que nous, humains, aussi imparfaits que nous sommes, aussi insécures que nous sommes, manquants, c'est vrai, de foi, on regarde, oh, regarde lui, waouh, ça, et là, il est rempli de Saint-Esprit, celui-là. Ouais, peut-être qu'il faut que je fasse comme ça, peut-être que, puis sa vie là, alors du coup, non, je vais faire comme lui. Ouais, non, lui là, il s'en parlait en langue là,
c'est ça. C'est lui, il l'a. Vous voyez, on a fait de cette puissance de Dieu qui ne nous appartient pas quelque chose qu'on a mis dans un cadre qui nous convient, que l'on peut comprendre. Dieu ne te demande pas de comprendre, il te demande de croire. Il nous demande de croire. Les disciples qui étaient là, qui priaient, qui attendaient, ou même les autres après dans les différentes expériences qu'ils ont vécues, ils ont cru en Jésus. Même ceux, acte 19, qui n'avaient pas entendu parler du Saint-Esprit, ils n'étaient pas en mode pause. Ça, c'est un de nos problèmes parfois. On se dit, tant que je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, je suis en salle d'attente. Oui, je suis baptisé, converti, j'aime Jésus, mais j'attends. Et donc j'attends. Voilà, je suis là. Allez, baptise-moi. Ils étaient en train de prier, ils persévéraient, ils servaient leur Dieu, ils cherchaient Dieu. C'est là que Dieu a répandu de son esprit. Ne reste pas dans la salle d'attente. Mets-toi en marche. Mets-toi en marche. Le Saint-Esprit dont on parle, c'est celui qui t'a régénéré en tant que chrétien. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu ne reçois pas un autre esprit. Hein. Non. C'est le même Saint-Esprit. Sauf qu'à un moment donné, tu es immergé dans sa présence. Baptisé, baptême, c'est l'immersion. Comme le baptême d'eau, c'est pareil. Et en étant immergé dans sa présence, là, il y a comme un flot qui déborde. Et il ne débordera pas comme il a débordé chez le voisin. Ce sera ton propre débordement, ton expérience, selon ce que tu as besoin, selon qui tu es, selon ce que Dieu veut faire avec toi. Et ça reste une grâce de sa part pour laquelle on peut lui être juste reconnaissant. Pas être là à comparer, à chercher chez l'autre s'il n'y a pas mieux. Parce que pendant que tu cherches chez l'autre, tu ne trouves rien. Si tu cherches Dieu, tu le trouves. Cherche Dieu et pas le don. Ne reste pas en salle d'attente, ne sois pas endormi. N'aie pas non plus l'attitude de l'enfant roi qui fait un caprice à son papa du ciel en disant « tu me l'as promis, alors tu me le donnes ». Qui sommes-nous pour exiger quoi que ce soit de notre Dieu? Comprenons bien que tout ce que nous sommes aux yeux de Dieu est un privilège et un honneur qui mérite qu'on lui soit reconnaissant éternellement. Point. Et dans cette attitude de reconnaissance-là et d'adoration devant notre Dieu, à chercher son cœur, pas pour moi. Quand tu cherches le don, tu cherches pour toi. Tu cherches à être doté d'eux. Tu cherches à ce que les autres voient en toi quelque chose. Mais on ne veut pas te voir. On veut voir Jésus. On s'en fiche de nous. Ce n'est pas nous qui sommes importants. Donc, ce n'est pas le don qui est important. On est tombé dans un système où on cherche à parler en langue. On ne cherche plus le baptême du Saint-Esprit. On ne cherche plus à être rempli du Saint-Esprit. On cherche à faire comme les autres et à se dire là, comme ça, j'ai quelque chose aussi. Alors qu'on n'a rien. N'oublions pas que tout vient de Dieu et tout est pour Dieu. Il y a un texte qui dit, c'est 1 Corinthiens 12, verset 31, et il dit aspirez aux dons les meilleurs. Moi, je vais vous montrer une voie par excellence. Et après, au
chapitre 13 et au verset 1er, il dit « Si je parlais les langues des hommes et des anges et que je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Etc., etc. Et à la fin de ce chapitre qui montre combien l'amour de Dieu, pas l'amour humain, est comme la clé de voûte du tout de Dieu. Chapitre 14, verset 1er, il redit « Recherchez l'amour et aspirez aussi aux dons spirituels. » Il ne dit pas « rechercher les dons spirituels ». Il dit « aspirer ». Vous savez, la Bible est précise et ce n'est pas pour rien, parce que notre Dieu est dans le détail. Il est très précis. S'il avait voulu dire « rechercher les dons », il aurait dit « rechercher les dons ». Et pareil, on peut chercher les autres versions, c'est bien « aspirer ». Par contre, il faut rechercher l'amour. Il faut le rechercher ardemment, l'amour de Dieu. Être animé de cet amour de Dieu. Amour qui nous communique et qui nous pousse à communiquer aux autres. Et quand tu recherches cet amour, l'amour ici, le mot rechercher, c'est comme si c'était un fondement, voyez ? C'est comme quelque chose qu'on cherche pour l'acquérir, une compétence, quoi, quelque part, voyez ? Alors que aspirer à, c'est plutôt le zèle par lequel tu es animé. Et ce zèle-là te pousse à désirer ardemment de lui être utile, et notamment au travers des dons spirituels. Mais ça reste un don qui t'est communiqué, qui peut être enlevé, recommuniqué, enlevé à un autre, etc. Alors que l'amour doit être établi en toi. Et là-dessus, tu peux construire. Cherche Dieu, pas le don. Cherche l'amour de Dieu, pas le don. Amen. Donc, crois la promesse, cherche Dieu. Et on va terminer avec le troisième point qui dit « reçois sans attendre ». Reçois sans attendre. C'est maintenant. Le tout à coup de Dieu, c'est maintenant. C'est tout à l'heure, c'est demain, c'est quand il veut. Reçois. Crois et reçois. Point. Sans attendre, ça veut dire que tu n'es pas en attente de manifester quelque chose pour te satisfaire. Tu n'es pas en attente de quelque chose de Dieu qui viendrait te prouver qu'il a vu en toi un truc, que tu as une valeur particulière à ses yeux, que tu es un peu à part, que tu as un appel particulier ou je ne sais quoi. Non. Non. J'aimerais inviter Indira. Indira, est-ce que tu es là? Viens, Indira. Je vais vous présenter Indira. Indira, c'est une de nos jeunes de l'église. On peut l'encourager, s'il vous plaît, parce que c'est impressionnant. C'est un exemple. Voilà. Un exemple de quelqu'un, monte, vas-y, monte, qui, en cherchant Dieu, a été rempli du Saint-Esprit, a vécu ce moment de baptême-là, d'immersion. Et elle va nous expliquer comment. Bonjour à tous, je m'appelle Indira et j'ai eu la manifestation du Saint-Esprit lors du congrès ECHO où on est allé avec la jeunesse. Et lors de ce congrès-là, c'était le deuxième jour. Donc il y avait une soirée de prédication où il y avait un pasteur. Et après ça, il y a eu une prière. Et lors de cette soirée-là, j'ai prié au Seigneur de faire le travail qu'il avait à faire en moi, mais je ne m'attendais pas à quelque chose de sa part. Et là, on commence à prier ensemble. Le pasteur nous demande d'enlever nos chaussures
et de montrer au Seigneur comme une espèce d'abandon à lui. Ce que j'ai fait. Et par la suite, j'ai ressenti comme une présence. Mais j'étais dans les rangs. Du coup, je n'arrivais pas à rester dans les rangs. Cette présence-là me demandait un peu plus d'espace. Du coup, je sors de mon rang et je vais tout au fond. Je vais tout au fond et je me mets à prier. Je prie. Et au fond de moi, en fait, j'avais une prière à faire au Seigneur, mais je n'arrivais pas à exprimer cette prière-là. Et là, je demande au Seigneur, j'ai besoin de toi. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à dire les mots de mon cœur que je n'arrive pas à exprimer. Et là, à partir de là, il y a une personne de l'organisation qui monte sur l'estrade et qui dit tous ceux qui sont au fond, et moi j'étais dans le fond justement, et qui dit levez tous les mains, vous allez recevoir la manifestation du Saint-Esprit. Je dis Seigneur, je vais lever les mains, je vais te faire confiance. Je lève les mains. Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas comment expliquer, mais tout ce que j'avais à dire à Dieu et que je n'arrivais pas à exprimer, c'est exprimé par des soupirs, par des sons et par une langue que je ne comprenais pas. Donc je me mets à crier, à parler, à prier en même temps. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je me sentais vraiment remplie de la présence du Saint-Esprit, quoi. J'étais vraiment dans sa présence et c'est comme si c'était mon moment avec le Seigneur. Et c'est comme si le Seigneur, en fait, à ce moment-là, il me dit là, tu es en train de me parler, tu vois. Tu parles ma langue à moi et c'est vraiment les choses au fond de mon cœur que je n'arrivais pas à exprimer. Et il sortait à travers ces soupirs-là et je me sentais remplie petit à petit de la présence du Saint-Esprit. Et ça m'a mis dans un état incroyable, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je me sentais tellement bien. Et j'ai remercié le Seigneur par la suite. Et ça a vraiment été une expérience incroyable. Du coup, je voulais juste vous dire que lorsque vous parlez à Dieu, lorsque vous priez et que vous demandez à Dieu que vous avez besoin d'aide, il est là pour vous aider. Il est là pour vous amener à dire ce que votre cœur n'arrive pas à exprimer, par des soupirs que lui, il comprend en fait. Et c'est vraiment ça mon témoignage. Merci Indira et merci au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Si je vous racontais mon témoignage, ce serait une autre expérience. Si plusieurs racontaient leur témoignage ici, on aurait autant de personnes que d'expériences différentes. Ce que je trouve merveilleux avec Dieu, c'est sa diversité. Et dans cette diversité, il est tellement glorieux et tellement puissant. J'aimerais qu'on ait un temps de prière maintenant. Et je sais que je vais être dérangeant. Désolé. J'aimerais qu'on ait un temps de prière authentique avec notre Dieu, personnel, où on cherche Dieu et où on croit qu'il peut tout à coup simplement nous remplir, nous rafraîchir, nous baptiser, nous parler, et j'en passe. Et j'aimerais que dans ce temps, Indira a dit quelque chose d'intéressant, et c'est tellement vrai, elle a dit, à un moment donné, chanter la présence de Dieu prend tellement de place, il fallait que j'aille ailleurs, j'aille un peu au fond pour avoir un peu d'espace. D'autres vont être à genoux, d'autres vont être debout. En fait, chacun va être juste exprimer ce qu'il vit sans regarder à son voisin ou sa voisine. J'aimerais que dans ce temps de prière, là où on cherche notre Dieu, et bien qu'on laisse aussi vraiment ce que l'on a, ce que l'on vit pour lui s'exprimer. Si tu veux être debout, tu te lèves. Si tu veux rester assis, tu restes assis. Si tu veux te mettre à genoux, tu te mets à genoux. Si tu veux te déplacer dans la salle, il y a de l'espace, tu as le droit de te déplacer dans la salle. Mais prenons un temps maintenant où nous cherchons Dieu pour qui il est et où nous le laissons manifester ce qu'il a à manifester dans nos vies. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, merci. Merci pour ta parole. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit au travers de ta parole.